Hello et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine. Comme vous pouvez le voir, je ne fais que sourire. De toute manière, j'adore YouTube. YouTube, c'est vraiment mon réseau social de cœur. Du coup, je suis trop contente de vous retrouver ce dimanche. En plus, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais la qualité a quelque peu changé puisque j'ai changé de caméra. Donc, si vous voyez un petit changement de qualité, une amélioration, je veux dire, de la qualité, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ça me fait très plaisir. Et si vous ne voyez rien, faites-moi une faveur, ne me dites rien. Bon, aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai très envie de vous parler de cartomancie, notamment de cartomancie pour les débutants et surtout de vous présenter 5 oracles que je considère être tout à fait appropriés pour débuter les tirages de cartes, le développement de son intuition et la cartomancie de manière plus générale. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce premier oracle qui est bien évidemment l'oracle des énergies de la mer par Célia Melville et illustré par Julie de Tersac. C'est un jeu pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur pour l'énergie il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans lorsque je l'avais reçu et honnêtement je l'utilisais tout le temps à cette époque-là et vraiment je pense que je l'ai vraiment utilisé pendant plus d'1 an, 1 an et demi quasiment dans tous mes tirages tellement je l'ai adoré. Ce jeu a donc été créé dans une thématique un petit peu aquatique, maritime. Il est au prix de 24,90 € et il dispose de 40 cartes et d'un petit livret. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu tout d'abord, c'est que la boîte est aimantée et je trouve que ça fait de suite beaucoup plus qualitatif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et maintenant, on va aller voir un petit peu comment il est composé. Donc à l'intérieur de la boîte, vous avez les cartes et le livret. Donc on va commencer par le livret qui se présente comme ceci, voilà, simple. Mais par contre, le petit truc que moi j'aime, c'est que les cartes à l'intérieur ont été imprimées en couleur et ça, je trouve ça superbe. Je trouve que ça ajoute encore ce côté qualitatif, de même que le fait que la boîte soit aimantée. Ce sont des détails que moi j'aime et qui font un petit peu toute la différence et qui font que, bah ok, je suis prête à mettre 25 € dans un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours dans ce côté qualitatif, nous avons des dorures sur la tranche des cartes. Ça, c'est quelque chose, moi, que j'adore. C'est vraiment, encore une fois, le petit truc que vraiment j'adore et que je recherche même dans mes jeux. Ça rend la pratique un petit peu plus magique, entre gros guillemets, et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'adore et que j'affectionne tout particulièrement. Le dos des cartes est comme ceci. Voilà, donc dans des teintes maritimes, hein, ça ressemble vraiment au fond marin. Perso, j'aime beaucoup aussi. Et ensuite, nous avons donc les cartes qui sont comme ceci. Les cartes sont vraiment toutes colorées, ça donne vraiment, je trouve, une bonne ambiance, ça donne confiance aussi en soi. Les cartes sont donc composées comme ceci. Vous avez donc un numéro pour chaque carte, un titre et en plus des mots-clés. Et le détail des mots-clés, c'est vraiment quelque chose que j'adore quand on débute et vraiment que je recommande de vous offrir des jeux qui ont des mots-clés, que ce soit pour le tarot ou pour les oracles, car ça va vraiment vous permettre de stimuler votre capacité d'analyse, puisqu'en fait, vous n'allez pas forcément vous référer au livret et vous allez essayer un petit peu d'analyser les énergies de la personne pour qui vous faites le tirage. Et ça, c'est quelque chose personnellement que j'adore et que je recommande toujours, d'essayer un petit peu de s'éloigner du livret tout simplement pour aller chercher un petit peu plus loin. Ensuite, concernant le design, les couleurs, etc., on est vraiment sur quelque chose de très coloré, qui met de bonne humeur. Et je trouve que c'est vraiment un jeu qui permet de se mettre en confiance, de se sentir en confiance. Car parfois, quand on commence à tirer les cartes, je sais qu'on peut avoir un petit peu d'appréhension, peur de mal analyser, peur d'avoir des messages un petit peu effrayants ou que sais-je. Et en fait, ça, ce jeu, ça permet vraiment de commencer sa pratique en douceur, avec bienveillance, avec joie et avec légèreté. Et je trouve que ce jeu est idéal pour vraiment se tourner vers la cartomancie et vers surtout le côté lumineux de cette pratique. Ensuite, on va passer au deuxième jeu qui est dans un format un petit peu différent, vous allez voir, puisqu'il s'agit de l'oracle arc-en-ciel. Lui, on est sur un petit jeu tout cute, tout mignon. J'adore vraiment tout en douceur. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à tirer les cartes, je me suis dirigée vers un jeu, je ne savais même pas vers quoi me diriger en réalité. C'était un oracle qui, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, il m'appelait. Et à l'heure actuelle, vraiment, il est dans ce placard-là, derrière, et je ne l'ai pas sorti depuis des années. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à tirer les cartes avec. Je trouve que les messages sont vraiment très spécifiques à un domaine, on va dire. Et je trouve que c'est un jeu avec lequel on ne peut pas faire de tirage comme avec les jeux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Car par exemple, avec les jeux que je vous présente ici, que ce soit par exemple l'oracle arc-en-ciel ou l'oracle des énergies de la mer, et bien en fait, vous pouvez vraiment traiter toutes les thématiques puisque vous avez plein de cartes diverses et variées. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que je pense que quand on débute, on ne sait pas du tout vers quoi se diriger. Le tarot peut vraiment faire peur, entre guillemets, parce qu'on peut se sentir submergé, surtout quand il y a plus de 70 cartes, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Ça fait vraiment beaucoup d'un coup. Tandis que là, vous pouvez vraiment vous lancer tranquillement, mais aussi travailler sur plein de thématiques différentes, que ce soit un tirage général, votre énergie du moment, ou bien un tirage sentimental, professionnel, etc. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à vous présenter ces jeux-là, tout en ayant des styles différents. Donc comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qui vous plaît le plus, d'accord? Donc
Donc pour continuer, le deuxième oracle que je voulais vraiment vous présenter, c'est donc celui-ci, l'oracle donc arc-en-ciel. Comme je le disais, c'est vraiment un petit format tout mignon, tout cute. Il est coloré dans des teintes vraiment pastel et toutes douces. Personnellement, je le trouve vraiment top. Il a donc été créé par Fais-moi signe et illustré par Marion Blanc. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez donc forcément les cartes comme ceci, mais on va y revenir juste après, et le petit livret. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, tout cute. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est vraiment le genre de jeu qu'on peut offrir à une copine ou à une petite sœur, etc. Enfin, moi, je me vois bien offrir ça à mes copines, quoi. Et donc, il est comme ceci. Et à l'intérieur, je trouve le livret vraiment magnifique parce qu'il a beau être petit, il n'en est pas moins qualitatif pour autant. Tout est coloré, illustré. Et j'adore le fond comme ça, je trouve ça super joli. Je trouve qu'on est vraiment imprégné par l'énergie, la thématique, le design, le mood en fait du jeu tout simplement. Et ça, bah moi j'adore. Les cartes, vous avez dû le voir, elles ont des petites dorures, donc ça on adore. Regardez-moi cette petite beauté, comme ça. Le dos de carte est comme ceci, on est sur un genre de dégradé un petit peu, dans des teintes roses, orangées, jaunes, bleues. La couleur des cartes, il en va de même, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, là je saute directement dans les designs, mais il a coûté 19,90 €. Ce jeu-ci, il présente donc 45 cartes, et ce qui est vraiment génial, je trouve, c'est qu'on peut vraiment aller voir plein de thématiques différentes, comme je vous le disais. Car par exemple, on a la carte du nom, la carte de la grossesse, de la communication, du printemps, de l'enfant, de l'hiver, de l'argent, etc., etc. Encore une fois, on est vraiment sur un jeu qui propose des énergies douces, délicates, et c'est un jeu qui permet vraiment de débuter en douceur et surtout, encore une fois, de cultiver sa confiance en sa pratique et en ses capacités. Concernant la composition des cartes, vous avez donc un numéro et un titre. Donc ici, pas de mots-clés, mais en réalité, je trouve que ça pose pas forcément de problème, car je trouve que les dessins sont assez intuitifs à analyser, même si les dessins sont un petit peu moins complets que par exemple dans l'oracle des énergies de la mer. Par exemple, ici, vous avez une carte des énergies de la mer, et ici une carte de l'oracle arc-en-ciel, et vous voyez qu'ici il y a vraiment beaucoup de détails sur les énergies de la mer, tandis que là c'est un peu moins détaillé. Donc c'est vrai que peut-être au niveau de l'interprétation et de l'analyse, ça peut être un petit peu plus ardu, entre gros guillemets. Ceci étant, pour ce jeu-ci, je dirais pour conclure que c'est un jeu qui est top pour débuter, et surtout si vous voulez tester un petit peu votre analyse intuitive des messages et des cartes. Le troisième oracle que je voulais vraiment vous présenter, c'est l'oracle Be Positive No Bad Days de Inès Duard et Jolan Jli. Celui-ci, il est au prix de 26 € et il présente 39 cartes. C'est le jeu qui comporte le moins de cartes dans toute la sélection que je vous présente aujourd'hui, donc ça c'est quand même à prendre en compte parce que pour le prix, je trouve que c'est peut-être un peu léger entre guillemets. Donc ici on est vraiment dans une vibe colorée, joyeuse, hippie, vraiment good mood quoi, et vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc la boîte se présente comme ceci, voilà, à l'intérieur nous avons du bleu. Je trouve que les couleurs changent parce que je trouve que sur la boîte, on a par exemple du violet, du rose, ici on a du orange, on a du bleu. Il y a vraiment plein de couleurs, mais en même temps, ça reste harmonieux. À l'intérieur de la boîte, on a donc le livret encore une fois qui est tout fin et les cartes avec un pochon. Donc d'ailleurs, c'est le premier jeu que je vous présente là qui dispose d'un pochon qui est en plus d'une couleur vraiment superbe quoi. Comme je vous le disais, on est vraiment sur quelque chose qui pète, qui en jette. Là, vous utilisez ça, vous êtes vraiment reboosté pour la journée, pour la semaine. J'adore. Le livret, comme je vous le disais, il est chouïa fin, on va pas se mentir. Mais là encore, tout est illustré et imprimé en couleur. Donc ça, c'est vraiment des détails qui font plaisir. Hein. Et voilà, je le trouve quand même qualitatif, même si il est un peu léger. Après, je pense qu'il est un peu fin parce qu'en fait, il est grand. Parce qu'en fait, si vous comparez les boîtes, vous allez voir que cette boîte-ci, en fait, elle est beaucoup plus grande. Donc je pense que c'est pour ça aussi, peut-être que c'est plus cher. Et aussi, c'est pour ça que le livret est plus fin du coup, parce que bah, il est plus allongé quoi, au niveau du format. Bref, ceci étant, vous avez donc votre petit pochon qui est vraiment très doux, on dirait un petit peu du velours. Et j'aime beaucoup la couleur parce que vraiment ça change. On a souvent peut-être des pochons un peu sombres ou alors peut-être en satin. Et là, je trouve que du velours orange, vraiment, je n'ai jamais vu ça. Ce qui fait que ce jeu se démarque encore plus de par son style et son esthétisme. Ce sont par les tranches qui ne sont pas cette fois-ci dorées ou argentées, mais regardez-moi ça, orange, cuivré. J'adore effectivement quand les tranches sont un petit peu dorées, etc. Mais j'aime encore plus quand elles sont luminescentes, mais d'une couleur un petit peu qui sort de l'ordinaire, comme par exemple avec ce jeu-ci. Le dos de la carte est comme ceci, avec un petit papillon. Et ce qui est top, c'est qu'en fait, ce jeu, il est divisé en 3 catégories, donc 3 dos de cartes différents. Pour ma part, je l'utilise vraiment en mélangeant toutes les catégories ensemble parce qu'honnêtement, je vois pas trop la différence et vraiment, il fonctionne très très bien. La composition des cartes est donc comme ceci. Vous avez donc un numéro en haut et puis tout simplement
pas le mot-clé, mais le titre plutôt en bas. C'est simple, efficace, on va droit au but. Mais malgré tout, je trouve que toutes les couleurs et même le fond des cartes peut vraiment donner lieu à de belles explorations intuitives et à de beaux messages, surtout que vous allez voir que tous les fonds sont différents. Et je trouve ça hyper inspirant, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que contrairement à l'oracle des énergies de la mer où on pouvait avoir des illustrations qui étaient plus poussées entre guillemets, où il y avait plus de détails, je trouve quand même que celles-ci sont vraiment top et vraiment géniales pour analyser. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je n'ai jamais eu l'impression de manquer, on va dire, de détails ou de précision dans mes messages avec ce jeu-là. Pas du tout, je le trouve top aussi. Regardez-moi ça, il donne pas genre trop envie de tirer les cartes là? J'ai trop envie de vous faire un petit tirage là, je l'adore ce jeu. Il me donne du peps, en fait, vous savez quoi? Il me donne même envie de l'utiliser au bord de la mer, sur la plage, avec un petit surf. C'est vraiment l'énergie que j'ai avec ce jeu, quoi. Une énergie de vacances. L'oracle arc-en-ciel, c'est le jeu qu'on met dans son petit sac à main. Lui, c'est le jeu qu'on met dans son sac de plage. Donc si vous cherchez un jeu dans une vibe un petit peu hippie, ensoleillée, vraiment, c'est celui-ci qu'il vous faut pour débuter. Petite pause dans la vidéo avant de passer à l'oracle suivant, car si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker et surtout à t'abonner. Ça me ferait trop plaisir que tu rejoignes ma petite communauté qui ne cesse de grandir d'ailleurs, c'est vraiment incroyable. Donc si c'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour me soutenir. On va donc continuer avec le quatrième jeu et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'oracle des miroirs, oui, de Dimitri Delphange d'Avril, qui est donc un jeu que je suis sûre que vous avez vu passer absolument partout et ce depuis des années. Ce jeu-ci, il est un peu considéré, je dirais, comme un classique, j'ai l'impression, dans la cartomancie, et il est aussi souvent conseillé pour les débutants, donc c'est aussi pour ça que je vous le mets moi dans cette vidéo. Bien évidemment, avant de vous le conseiller, je l'ai testé. Ah oui, parce que je crois que j'ai pas précisé, mais tous les jeux que je vous présente aujourd'hui, je les ai déjà testés, et ce depuis des années. Sauf celui-ci, bien évidemment, puisque je l'ai reçu à Noël, ce Noël-ci, quoi, Noël 2025. Et j'avais entendu dire effectivement qu'il était top pour les débutants, mais avant de vous en parler et de vous le présenter, je voulais vraiment le tester. Donc effectivement, c'est chose faite et je peux vous assurer qu'il est assez simple d'interprétation et d'utilisation. Cet oracle est donc composé de 50 cartes et elle coûte 13 €. Donc effectivement, c'est pas beaucoup comparé aux précédents jeux, mais en même temps, je trouve la boîte très simple, donc je pense que ça justifie aussi le prix et le fait que la boîte est rien d'exceptionnel. Surtout quand on a vu des boîtes avec des pochons, des boîtes aimantées, des grandes boîtes, etc. Là, on est sur quelque chose de... C'est un petit oracle qui paye pas de mine, on va pas se mentir. Cet oracle est donc composé forcément du petit livret qui, encore une fois, voilà, est pas folichon, c'est en noir et blanc. Les cartes n'ont pas plus d'explications que ça. C'est vraiment très simple, très succinct. C'est limite, il n'a pas forcément d'intérêt, quoi, ce livret, pour être tout à fait honnête. Et là, on a donc les cartes qui, encore une fois, sont très simples. Pas de dorure d'ailleurs pour ce jeu-ci. Concernant l'esthétique de la boîte, on peut dire que je suis un peu déçue. De même que pour les dorures, voilà, je trouve ça un peu simple. Après, c'est vrai que c'est cohérent avec le prix. Du coup, ça fait que c'est encore plus accessible si vous voulez vous entraîner et commencer à tirer les cartes sans pour autant dépenser des milliers et des cents. Concernant le dos des cartes, il est donc comme ceci, voilà, un petit peu jaune, assez joyeux, sans pour autant qu'on soit dans des couleurs pétantes. Et ce que j'aime beaucoup avec cet oracle-ci, c'est que encore une fois, on peut analyser plein de thématiques différentes, puisque par exemple, on a la carte de la loi, de la chance, de la joie, de l'évolution, de la jalousie, de la fécondité, du contrat, de la clairvoyance, du compromis, de l'amour, du verdict. Donc il y a vraiment plein de thématiques et plein de tirages que vous pouvez faire. Concernant le design des cartes, voilà, c'est comme ceci. Je trouve que c'est un design qui est un peu passe-partout entre guillemets. Ça peut vraiment plaire à tout le monde. L'esthétique est moins intense et moins prononcée que par exemple pour ce jeu-ci, vous voyez, le No Bad Days. C'est vrai que c'est vraiment le jeu un petit peu passe-partout finalement, mais qui me plaît quand même. Quand je dis passe-partout, c'est pas du tout négatif ou péjoratif. Ceci étant, même s'il est passe-partout, je trouve qu'il a une énergie assez positive quand même. Et donc, encore une fois, ça va vous aider à pouvoir débuter de manière douce et bienveillante. Et donc, comme vous pouvez le voir, les cartes ont donc un titre et un numéro. Encore une fois, pas de mots-clés, mais vraiment, ça pose pas de problème. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les illustrations sont hyper inspirante entre les couleurs, les dessins, les détails. Je trouve qu'on peut vraiment aller assez loin dans l'analyse des cartes et dans l'analyse intuitive. Donc ça, c'est vraiment top. On pourrait croire que ce jeu-là est vraiment basique, mais en fait, il y a tellement de choses à analyser qu'au contraire, ça va vraiment vous pousser et stimuler votre intuition, votre clairvoyance et votre capacité d'analyse. Et c'est ça que l'on recherche quand on débute. Le but vraiment, quand vous commencez la cartomancie, c'est pas juste de tirer les cartes et de se référer à la signification, puisqu'en fait, les significations ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Parce que par exemple, là, si on prend
une carte au hasard, bah, vous n'allez pas dire que ok, le changement, ça annonce un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, mais aussi l'inconstance, une évolution, et la mobilité, la mutation, la transition. Bref, ça fait beaucoup de thématiques. Donc c'est à vous aussi de choisir un petit peu le mot précis et l'énergie précise, ok, que qu'est-ce que cette carte signifie en fonction de votre tirage, d'accord? Et c'est pour ça que c'est intéressant de pas forcément trop aller dans les livrets. Enfin, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie de faire. J'ai tendance à vraiment analyser de manière intuitive. N'hésitez pas à aller voir aussi la signification des numéros en numérologie. Ça, c'est vraiment une super bonne indication quand vous débutez aussi. Vous pouvez vous faire des petites fiches récapitulatives, hein. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais fait notamment pour les cartes de tarot et notamment pour mon atelier Tarot and Sorority qui avait eu à Paris il y a 1 an maintenant. Oh mon dieu, je sais pas si vous étiez présente. J'avais fait des petites fiches un peu plastifiées avec la signification de toutes les cartes, à l'endroit, à l'envers, à quel élément c'était relié, donc terre, eau, air, etc. Et donc là, bah, vous pouvez aussi vous faire la même chose pour les numéros, donc en numérologie, leur signification, ça peut être très intéressant. Ceci étant, pour les oracles, vous n'avez pas besoin de fiches explicatives puisque, encore une fois, vous pouvez vraiment analyser de manière intuitive et notamment avec ces oracles-ci qui sont vraiment simples. Et on va terminer avec un oracle que je trouve absolument sublime et il s'agit de l'oracle Lumière d'étoile, l'oracle pour se reconnecter à votre enfant intérieur. Celui-ci dispose donc de 50 cartes et il est au prix de 28 € et il a donc été créé par Angélique Gaël et illustré par Cléophée. Là, on est vraiment sur un oracle où la qualité elle est quand même un peu plus élevée que par exemple que l'oracle des miroirs. Car déjà, on est sur une boîte grand format quand même, je trouve, donc ça c'est plaisant. Ensuite, on a quand même une boîte qui est aimantée. Donc toujours ce côté un petit peu plus qualitatif, on va dire, que par exemple cette boîte-ci, donc de l'oracle des miroirs, qui est juste une boîte un peu cartonnée. Bon, je trouve que vraiment cette boîte a fait son petit effet. En plus, vous voyez, le titre, il brille aussi. C'est vraiment tout ce que j'aime. Tout est dans les détails et c'est hyper plaisant. À l'intérieur, donc, comme je vous le disais, la boîte est aimantée et vous avez donc les cartes avec un petit pochon. Donc c'est le deuxième pochon qu'on voit dans cette vidéo. Et cette fois-ci, on est encore sur du orange, mais vous allez voir, la texture est vraiment différente parce que là, on est plus du coup sur quelque chose de satiné, de brillant, de délicat. Tandis que là, on était plus sur du velours, donc on est vraiment sur deux thématiques et deux ambiances différentes, mais les deux sont très plaisantes, vraiment, j'ai pas de préféré. Et le livret est comme ceci, il est quand même assez épais, hein, même si le format est quand même assez grand. Et à l'intérieur, pareil, c'est tout coloré, donc c'est hyper plaisant. On va donc maintenant aller voir les cartes. On retrouve encore des dorures comme ça assorties à la couleur du pochon, donc j'adore, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment des dorures qui changent, des couleurs qui changent et je trouve ça super joli. En plus, vous voyez la texture des cartes comme ça qui brille. Je trouve que c'est hyper agréable et c'est vraiment génial quand vous voulez tirer les cartes parce que les cartes vont bien glisser. Et moi, c'est vraiment une texture que je trouve hyper pratique. Regardez, le format, tout est parfait avec ce jeu. Pour ce jeu-ci, on est plus dans une ambiance un peu sombre, un peu introspective, un peu en lien avec la nuit, le rêve, mais toujours vraiment dans la douceur, je trouve, et dans la délicatesse. Je pense que c'est vraiment ça, les deux termes que je pourrais utiliser pour définir ce jeu et le décrire. Vous allez voir un petit peu les cartes. Elles sont donc présentées avec un numéro et un titre, et on est vraiment sur des dessins hyper doux. Et donc là, vous allez voir que l'illustration, elle prend l'intégralité de la carte, et je trouve que c'est hyper plaisant. C'est vraiment un parti pris, mais c'est un parti pris que j'aime beaucoup. Par exemple, si on fait la différence avec l'oracle des miroirs, vous voyez, là, il y a un petit cadre autour, tandis que là, eh bien, l'illustration est présente sur l'intégralité de la carte. Donc ici, on a donc plein de thématiques différentes, encore une fois. On a la rapidité, l'aventure. Je trouve encore une fois qu'on peut vraiment aller bien analyser en profondeur, car même si on reste sur une ambiance un peu douce et enveloppante, ça veut pas dire qu'on peut pas analyser tout plein de choses différentes, car il y a quand même plein de couleurs différentes, plein de détails, etc. qui peuvent être vraiment hyper intéressants pour une analyse plus approfondie. Et vraiment, je trouve que les illustrations comme ça, un petit peu oniriques, sont hyper inspirantes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ces petits oracles que j'adore, que j'affectionne et que j'utilise encore aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et n'hésitez pas à me préciser d'ailleurs quel est le jeu qui vous donne le plus envie, qui vous attire le plus dans tous ceux que je vous ai présentés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je te fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!